Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. On est lundi 20 octobre. Je ne travaille pas aujourd'hui puisque j'ai posé ma journée car j'ai un rendez-vous chez l'ORL à 11h45. D'ailleurs il est 9h44 actuellement et il me faut à peu près entre 30 et 45 minutes pour y aller. Donc il me reste à peu près 1 heure. Je pense que je vais partir vers 11h. Voilà, donc je vous reprends aujourd'hui. Je vous prendrai également mercredi et également vendredi. Voilà. Cette semaine, Julia n'est pas là. Elle est chez ses grands-parents. Donc, c'est la première fois qu'elle n'est pas là. Ça fait trop bizarre. Voilà. Hier, j'ai testé mon imprimante. À savoir, j'ai été déçue, mais... Voilà, je vais vous montrer. Oula, il est tombé. En fait, je vous ai expliqué dans le dernier vlog, quand j'imprime, ici, ça fait un carré là, sur tous les PNG. Donc, pas joli quoi. Donc, j'ai testé d'imprimer, bon, j'ai pas pris la même page, j'ai pris une autre page. Je me suis dit, je vais imprimer, tant qu'à faire, un truc qui pourra m'être utile. Donc, j'ai imprimé les cartes de ma dernière collection de Product Life. À savoir, j'ai imprimé en format PDF non écrasé, donc c'est un PDF classique, vous allez sur votre Canva, vous l'exportez en PDF. Et j'ai également, ici c'est un PNG, j'ai une forme comme ça là. Oui. Pour le reste, nickel. Dès que c'est du vectoriel ou SVG, j'ai pas de problème. Le blanc c'est bon, le orange c'est bon, l'appareil photo c'est bon, tout ça c'est bon. La couleur là, elle est très fidèle, la couleur de fond ici. Par contre, voilà, dès que je traverse, c'est comme ça. Donc, PDF non compressé, donc je peux pas continuer comme ça puisque ça me fait des trucs un peu sales. Donc j'ai tenté de faire des paramétrages différents sur mon imprimante. Alors je me suis dit, tant qu'à faire, tant qu'à y aller faire tous les tests, je vais essayer d'imprimer classique. Genre, je fais aucun réglage, j'imprime. Voilà ce que ça donne. Donc je vous laisse juger de l'intensité des couleurs. C'est que là c'est normal, hein. Là c'était une impression qualité supérieure. C'est pour ça que ça met plus d'encre. Bon, pour du draft, pour du truc où on s'en fiche un peu des couleurs, il n'y a aucun problème pour imprimer classique. À savoir, mon papier c'est du DCP. C'est du DCP, Clairefontaine, 200 grammes. Voilà. Donc couleur pas fidèle, mais ça, on s'y attendait. Par contre, j'ai pas le rectangle autour du PNG. C'est quand même bizarre. Donc, autre test. J'ai exporté... Alors, j'ai imprimé le PDF, toujours le même. Sauf que j'ai choisi l'option imprimer comme image. Dans mon imprimante, je peux choisir l'option imprimer comme image. Ça m'a donné ceci. Donc là, vous vous dites, bah ouais, c'est cool. Sauf que les couleurs, c'est pas du tout ça. Regardez. Je tombe sur un bleu-gris alors que moi, je veux du turquoise. Donc ça n'a aucun rapport. Ici, pareil. Et ici, vous voyez que les citrouilles, c'est pas du tout... c'est pas terrible. Donc, le PDF avec option imprimer comme image, ça marche pas non plus. Enfin, pas pour ce que je veux en tout cas. J'ai sorti un JPEG de Canva directement. Plutôt qu'un PDF, j'ai sorti un JPEG. À savoir, cette solution ne me convient pas du tout. Parce que un PDF de 30 pages, c'est un fichier qui contient 30 pages. Si je dois exporter un JPEG, ça fait 30 fichiers à imprimer. Donc c'est pas le même délire. JPEG, j'ai un bon résultat. Les couleurs sont un peu ternes, mais bon, assez fidèles, je dirais. Par rapport au PDF d'origine. Un peu plus terne, ça oui. Mais, et pourtant c'est les mêmes réglages d'impression, c'est juste que c'est un JPEG. À savoir, le JPEG, le JPEG c'est un format qui est moins joli entre guillemets, qui va très bien pour des photos mais qui va pas du tout pour des aplats de couleurs. Puisqu'en fait, le JPEG c'est un format qui est léger. Et pour le rendre léger, si vous voulez, votre logiciel, il va regarder les pixels qui sont les uns à côté des autres. Et si il trouve qu'ils ont à peu près la même couleur, il va les faire en une seule et même couleur. Ce qui parfois donne des effets un petit peu pixelisés, un petit peu sales. C'est le principe du JPEG. Donc j'ai exporté un PNG qui lui n'écrase pas les couleurs, n'écrase pas les pixels.
Bon, l'impression s'est coupée au milieu, mais ça c'est moi, j'ai éteint l'ordi, ça a fait une connerie. Et en PNG, le résultat est plutôt bien. Je dirais qu'il me donne exactement le même résultat que le PDF non écrasé, sauf qu'il me prend cette couleur-là, celle qui est écrasée du JPEG. Donc, c'est une bonne alternative, le PNG. Voilà. Éléonore m'a conseillé également, et j'y avais pensé, d'écraser le PDF. C'est-à-dire que là, moi, le PDF, quand je l'imprime comme ceci, celui-là, là, où il y a la trace, quand vous ouvrez le PDF, vous pouvez cliquer sur l'image et il va vous l'encadrer. Ce qui prouve bien que c'est des couches. Donc, il interprète des couches. Donc, je l'ai écrasé directement de Canva. Donc, vous avez une option dans Canva, c'est au lieu de, quand je prends télécharger, partager, télécharger PDF pour impression, vous avez une case qui s'appelle aplatir et ça donne ceci. Alors, comparatif, parce que c'est pas mal. Hop, par rapport au PDF non écrasé, le PDF vraiment haute définition. On a une petite différence de couleur ici, mais ça me dérange pas. Et là, comme je vous disais tout à l'heure, en fait ça prend hop, la couleur qui est là et pas celle-là. Donc ça fait une interprétation de couleur. Donc ça revient exactement au PNG. C'est exactement pareil. Aucune différence. Donc le problème que j'avais sur le PNG qui me faisait 30 fichiers au lieu de 1, et bien en aplatissant le PDF, ça me fait un seul fichier au lieu de 30. Donc c'est pas mal. Je me suis dit, on va tester le PDF aplati, mais avec un paramètre d'impression plus élevé. Donc là, par exemple, je lui ai dit, là c'est des notes que je me suis mise moi, je lui ai dit que c'était un papier semi-glacé premium Epson, et en qualité, en fait, quand vous allez dans la qualité, c'est soit optimal, soit supérieur, soit plus d'options. Et dans plus d'options, vous avez un curseur, et je l'ai mis au maximum de la qualité. Et du coup, ça, la page a mis 15 minutes à s'imprimer, c'était super long. Et la qualité est exactement la même qu'avec ce réglage-là. Donc, pas d'intérêt. Donc, le PDF aplati de Canva est le mieux, je dirais. Après, j'ai d'autres manières d'aplatir des PDF. Je ferai un test, mais ça, il faut que je le teste sur le gros ordinateur là-bas. Là, j'étais sur mon ordi portable, donc j'avais un peu la flemme. Et puis, j'ai déjà imprimé tout ça, donc voilà. Voilà pour cette intro de vlog et je vais vous montrer, j'ai également imprimé une photo. Hop. Photo, je suis très contente, je vais cacher la tête de Julia. J'ai imprimé cette photo, bon là vous verrez pas bien parce que c'est la caméra frontale, mais j'ai imprimé justement une photo qui avait beaucoup de détails. Les poils du chien vous le voyez pas, mais ma chienne elle a quelques poils blancs sur le dos. Et là les poils du chien ressortent superbement bien. Je vais vous montrer en vue de dessus avec la bonne caméra. Donc là vous pouvez voir qu'on voit bien les poils du chien, la définition est vraiment super. Alors j'ai mis un effet de flou à l'arrière, c'est pour ça qu'on a ces bords un petit peu pas nets. Et sur Julia, hop, je vais juste vous montrer une toute petite partie. Hop, voilà. Ici, vous voyez qu'on voit bien la netteté des cheveux et tout. Hein. Je suis vraiment contente du résultat en mode photo. Paillettes. Je peux vous prendre en zoom comme ça. Voilà, on voit la texture du tissu. Franchement, bon résultat sur le mode photo. Donc voilà pour mes tests sur l'imprimante. Et on va passer au programme de la journée. Je n'ai rien à imprimer. C'est bon à savoir. J'ai sur la table, j'ai mon PL que je vous ai montré en fin de semaine dernière. Que j'ai pas fini. Donc il me reste 1, 2, 3 pages à faire. Mais est-ce bien raisonnable? J'ai acheté cette planche il y a 2 semaines du coup au salon Tendance Créative de Toulouse, donc c'est une planche Sokai. Et j'ai eu envie de faire une carte ronde avec ça. Avec les petits animaux et les feuillages. Voilà, j'avais envie de faire ça. Mais est-ce que ce serait bien raisonnable de faire ça maintenant? Alors que j'ai mon PL sur la table. Je ne sais pas. Ce que je peux faire sinon là c'est mettre mon PL sur le côté et faire ça, juste tamponner. Je sais pas, non c'est pas raisonnable, hein. C'est pas raisonnable, il faudrait faire le PL. Bon, je vais faire mon PL.
Je vais voir combien de temps ça me prend. Avec tout ça, il est 9h54. Ouais, je vais avancer un petit peu le PL. Et si c'est trop laborieux, je changerai de sujet. Je ferai la carte. C'est parti. Je vous reprends, il est 10h41, donc ça va faire une demi-heure, je dirais. 40 minutes 45 minutes peut-être. Ça a été plus long que ce que je pensais. Ok, ben, j'ai terminé mon PL. Comme mes cartes de PL sont très décoratives, entre guillemets, j'ai beaucoup moins de décoration à faire. Ce qui fait que parfois j'ai des photos où j'ai rien mis dessus, par exemple. Mais là, je vois ma page, j'en suis très contente, franchement. Peut-être que je pourrais rajouter 2-3 petites choses, mais là, tout de suite, je ne vois pas quoi. Donc il va rester comme ça. Je suis plutôt contente. Même s'il est simple. Sachant que j'ai l'impression que je me dirige vers un PL plus rapide. Parce qu'au début, je faisais des tamponnages. Je faisais... quand j'ai commencé le PL. Du coup, de la colorisation, etc. Et j'ai arrêté tout ça. Pas volontairement, en fait. J'ai commencé à arrêter quand j'ai eu la collection... Happy Little Fox bande originale face A. Et en fait, les cartes, dès que je tamponnais dessus, ça bavait, ça séchait jamais. Donc j'ai arrêté de tamponner à cette époque-là. Et depuis, j'ai difficilement repris. Donc je peux vous montrer 2-3 petites pages. Puisque là, le PL sort en décalé. En décalé parce que... plein de vidéos programmées et il sortira peut-être pas tout de suite. Donc si ça peut vous aider à voir comment j'utilise mes cartes de PL et ça peut vous motiver à les utiliser, je vais vous montrer 2-3 petites images dans le vlog parce que les vlogs ils sont juste à une semaine de décalage. Du coup je vous montre un petit peu. Alors j'ai fait des assemblages très simples. Par exemple là j'ai pris juste une carte avec le fond et j'ai mis une étiquette et un puffy et un mot. Vous voyez là j'ai juste mis un sticker pour présenter l'enfant qui s'envole, le papillon qui s'envole. C'était la rentrée des classes. Là, ma carte, bah, elle a eu du décor et du texte, donc c'est bon. Là aussi. Et là, j'ai mis notre histoire et j'ai rajouté un petit peu fille ici. Là, j'ai pris la carte telle quelle. J'ai rien rajouté de plus. Là, j'ai mis des cœurs. Là, j'ai mis détail avec la petite pomme. La pomme, ça correspond à l'école. Je trouve, hein, la pomme croquée. Là, j'ai pas mis de... J'ai rien mis. C'était de la cuisine, j'aurais pu mettre un truc en cuisine, mais j'avais pas, je crois. Là, l'école, c'est super. Et j'ai rien mis ici, mais j'aurais pu, mais j'ai rien mis. Là, j'ai mis un petit cœur. Là aussi, j'ai mis des cœurs. Voilà, c'est vraiment très succinct. La carte, là, pareil, elle est déjà décorée. Là, j'ai mis un sticker, un mot et un puffy. Ici, c'est particulier. J'ai 2 rabats. Donc là, j'ai juste mis la carte. Je trouvais qu'elle suffisait à elle-même. Là, j'ai rien mis. Et ici, j'ai mis un ticket avec souvenir. Là, la carte suffit elle-même également. Là, j'ai rien mis. Ici, j'avais une carte Project Life avec des madeleines fait maison. J'ai déchiré le haut et le bas, ce qui donne un petit effet. J'ai mis un sticker, un onglet avec un puffy. Là, j'ai mis ensemble. Je sais pas pourquoi j'ai gardé aussi l'étiquette. Bon, ça le fait. Et ici, j'ai collé juste une petite abeille pour représenter la reine des abeilles ici. Et ici, il y a un rabat. C'était une carte comme ça. Et moi, j'ai collé le sticker Happy et le festin. Ici, j'ai mis des embellissements à un cheval sur les deux. Le ciel commençait à être gris. J'ai mis ciel nuageux balade avec un sticker. Ça, c'est les stickers transparents. Et lui. Là, j'ai mis repas au calme. Parce que c'était au resto avec une collègue. Voilà, là, j'ai mis ici et maintenant. Là, la carte, elle est décorée d'elle-même. Donc, il n'y a pas besoin de plus, je trouve. Ici, j'ai eu un peu de mal. Donc, j'ai collé ça sur un faux uni. Ici, j'ai mis sous le parapluie avec une petite feuille, des cœurs. Et là, je savais pas trop quoi faire, alors j'avais cette fleur qui était coupée là. Alors je l'ai collée ici à cheval et j'ai mis joie par-dessus. Et là, c'est une carte pareille de PL, format portrait, où j'ai coupé le haut et le bas et où j'ai juste collé photo en plus par-dessus. Et le petit renard ici. Petit écureuil. Petit hérisson. Je suis à l'ouest. Hein. Ici, j'avais un fond uni, entre guillemets. Donc j'ai collé une carte de PL directement. Mais j'aurais pu découper, mais je laissais comme ça. Là, j'ai mis en famille, j'ai mis 2 petits puffy.
Là, sentiment partagé, bon ça fait un peu pareil à côté, mais bon c'est pas grave. Là j'ai rien mis, et là j'ai juste rajouté en famille. Ici, voilà, la carte parlait d'elle-même, j'ai mis un petit cosy ici. J'ai mis le thème parce qu'on a Ina qui me lèche le nez, elle était trop marrante. Avec une fleur à cheval sur les deux. Là j'ai mis un petit cœur à litchi. Parce qu'elle fait une tête marrante. Et là j'ai pris une carte de PL. Et j'ai collé un sticker par-dessus, vous voyez la différence de texture. Un sticker, un mot et un petit puffy cœur. Et là j'ai mis champignon avec écrit champignon. Ici j'ai pris une carte de fond, j'ai collé un sticker par-dessus et un mot. Là j'ai mis un petit papillon. Là en cuisine ça parlait de lui-même. Hein. Là j'ai rien fait. Et là j'ai mis balade en forêt avec un petit gland. Ici j'ai collé le sticker et l'automne sur la carte. Là j'ai mis ensemble parce qu'elle était avec son cousin. Là j'ai rien mis, Là j'ai mis cocooning pour Jean qui est dans son lit. Et là j'ai collé 3 stickers et 3 mots avec. Du coup il va bientôt être l'heure pour moi de partir. Donc je vais vous laisser là juste pour l'instant. Quelle heure il est 48, ouais, je vais pas tarder. Enfin, j'ai encore un peu de temps mais voilà. Je vais faire 2-3 trucs dans la maison. Je vais peut-être prendre le PL en photo. Je sais pas encore. Et après je me dirigerai vers mon rendez-vous. Je vous reprendrai cet après-midi. Sachant que j'irai peut-être à la salle de sport cet après-midi. Du coup plutôt que ce soir. Comme ça ce soir je pourrai faire autre chose. On va peut-être aller au ciné avec mon chéri. Et se faire un resto, voilà. Premier jour sans notre fille on va dire. Donc qui est chez papy et mamie. D'ailleurs j'ai reçu une photo, elle va très bien, elle a bien dormi. Et voilà, je vous retrouve plus tard. Je vous retrouve, il est, je sais pas quelle heure il est. Il est midi 20, un truc comme ça. Je sors de l'ORL, bon, il m'a fait plein de tests. Malgré que là, actuellement, j'ai des vertiges, en plus, il m'a fait enlever mes lunettes, j'y voyais rien. Je n'ai rien au niveau ORL, tout simplement. Donc, il m'a envoyé vers une consoeur, entre guillemets. Il me dit, peut-être que comme ça fait plus de 10 ans que j'ai des vertiges, il faut le savoir. Comme ça fait très longtemps, peut-être que les yeux se sont accommodés et qu'il y a une compensation et que du coup, en fait, tous les tests qu'il m'a fait, c'était que du visuel. C'est-à-dire qu'il met une caméra devant les yeux, il regarde comment réagissent les yeux. Sauf que quand ça fait beaucoup d'années, le corps peut avoir compensé. Et du coup, il me dit que lui, il peut pas faire les tests, il faut que j'aille voir quelqu'un d'autre. Donc il m'a fait un courrier d'adressage, mais j'espère qu'elle prendra de nouveaux patients. Et je lui dis, j'espère qu'elle prendra de nouveaux patients. Et il m'a donné un deuxième nom au cas où. Donc voilà, ce qui se passe c'est que comme je suis à la Beige, vers la Beige, Saint-Orens, j'ai décidé d'aller au B&M, je suis jamais allée dans un B&M, et justement je voulais trouver des petits cadeaux sur le thème de l'automne pour Eleanor et Coralie, pour leur colis. Donc ça tombe bien, j'y vais et j'irai manger après. Bon, je sais pas si vous allez me croire, j'ai rien trouvé. J'ai trouvé un truc pour moi, enfin 2 trucs pour moi, mais c'est tout. En fait, ils avaient enlevé tout ce qui est automne, il restait que du Noël ou du Halloween. Et moi, je voulais de l'automne en fait. Donc j'ai pris des espèces de tapis en téflon pour pas que les poils s'orient entre elles. Et je me suis pris un mug pour moi, parce que j'ai pas trouvé ce que je voulais pour les filles. Donc je vous montre, j'ai pris ce petit mug là. Je trouvais très mignon, mais qui n'est pas automnal du tout, ouais, mais je le trouvais très beau. Avec son aspect brut là. Et la hanse en cœur. Et j'ai pris ça. Donc c'est pour mettre entre les poils pour éviter qu'elles s'oreillent. Et nous on a toujours ce genre de problème où elles s'oreillent entre elles. Et comme on voudrait éviter de bouffer du PFAS, là, du PFAS, et bien j'ai pris ça. Voilà. Donc je vais aller manger, je sais pas encore où. Puis je verrai pour rentrer après. Je viens d'entrer chez moi, il est 14h45. J'ai une envie de dormir. C'est un truc de ouf. Après le resto, je suis passée au Action qui avait à côté. Je voulais voir s'il y avait des trucs de Noël, des mugs, etc. d'automne. Trucs de Noël pour Julia et d'automne pour les mugs. J'ai pris ça à Julia. C'est pour faire des bracelets. Alors moi, je pensais qu'elle était trop petite pour ça. Ils disent qu'elle a 3 ans. Et ce week-end, il y a un copain qui est venu. Et il les avait, mais avec les tout petits élastiques.
Elle y arrivait un peu, mais pas exceptionnellement bien. Et elle m'a dit que ça lui plaisait, donc j'ai pris avec les gros élastiques. Voilà, 1 € et quelques. C'est tout. À savoir, comme je vous disais, j'ai un coup de barre de l'espace. Je suis épuisée, je m'endormais en voiture. Donc je suis arrivée à la maison, c'est cool. Je sais pas si je vais aller faire une sieste. Là, je crois que je vais me faire un cappuccino. Et peut-être qu'en fait, je vais aller faire une sieste. Je suis vraiment cuite. Voilà pour le petit update. Et j'aimerais bien quand même commencer cette carte ronde là avec les tampons Sokai. J'ai envie. Et je pense pas que j'irai à la salle. Je suis épuisée. Donc voilà. Je vous reprends plus tard. Alors, il est toujours la même heure, il est 15 h, donc ça fait un petit quart d'heure que je suis rentrée. J'ai installé les tapis à feutrine dans les poêles. Et j'ai lavé la tasse et je me suis fait un petit cappuccino avec. Dites-moi ce que vous en pensez. Je la trouve trop jolie. Avec son petit truc. Par contre, sur l'étiquette, il y avait écrit ne convient pas au lave-vaisselle ni au micro-ondes. Je pense qu'elle ira peut-être au micro-ondes, mais que je ferai attention. Mais c'est vrai que c'est rare, quand j'y pense, c'est rare que je mette au micro-ondes parce que je me fais toujours des cappuccinos avec de l'eau bouillante que je fais bouillir à la bouilloire. Donc a priori, il n'y a pas de raison. En tout cas, je la trouve très mignonne. Voilà. Je sais pas si je vais faire une sieste ou pas. On verra comment je suis après ça. Mais je vais, je pense, commencer à découper le rond de la carte. J'avais fait celle-là une fois, et donc à voir si le tampon passe là. Celui-là aussi. Et là, j'avais plutôt envie de faire l'assemblage de feuilles sous les petits animaux comme ça. Avec un peu de cache. Ou sinon, je fais pas du cache, je tamponne les animaux. Je fais mon feuillage et je viens coller, détourer et coller les personnages. Comme j'avais fait ici. J'avais écarté les pattes du hérisson. Vous avez le tuto sur ma chaîne hein, si ça vous intéresse. Ah, je trouve très joli. J'aime beaucoup les couleurs que j'ai utilisées sur cette carte. Est-ce que je fais la même taille ou est-ce que je fais plus grand? Je vais faire la même taille. Alors c'est du combien? C'est du 15, ouais, 14, 13,5, si c'est 13,8. Donc on va dire 14. Allez, je découpe ça et je reviens. J'ai pris une chute de papier. Et je prends lui. Je vais me mettre à 15. Remarque qu'elle était à 14. Pourquoi je vais faire du 15? On va se mettre à 14. Bon, allez, 14 et demi. 14 et demi. Hop là. Donc là, j'utilise le papier Aïe Mixed Media Action. C'est toi qui me guide les doigts. Est-ce que c'est pas un signe pour me dire je ne scrape pas aujourd'hui? Là. Je suis cuite. Alors je vais essayer de tamponner et puis on verra ce que ça donne. Alors, j'ai un petit peu avancé. J'ai fait ça. Donc, je l'ai mis la souris et le petit hibou avec des feuillages. Maintenant, il faut que je trouve avec quoi je vais les coloriser et de quelle couleur. Bon, pour les feuillages verts, à la limite, c'est pas trop un doute. Même si là, elle les a fait gris. Du coup, j'hésite. Hein. Je sais pas quelle couleur faire.
Parce que c'est vrai que là, automne, je fais tout en orange, marron, beige. Parfois vert. Mais faudrait que je trouve des couleurs. Parce que là, j'utilise du marron pour les animaux, mais marron beige, mais pour les feuillages du gris. Ça peut être intéressant comme choix de couleur. Même si je suis extrêmement nulle à choisir les couleurs. Mais je ne sais pas quoi faire du coup. Je ne sais pas quoi faire. Pareil, je sais pas si je fais aux oxydes ou si je fais au néocolor. Parce que j'ai quand même bien appris à les utiliser, les néocolor dernièrement. Ah, j'ai une idée. Plutôt que de faire des feuillages verts comme j'ai tout le temps l'habitude de faire, est-ce que je ferais pas des feuillages orange et jaune pour faire les feuillages de l'automne? En fait, là, j'ai vu cette couleur là, la barne d'or. Ici, là. C'est un espèce de rouge qui tire à l'orange. Je me dis que ça pourrait être sympa. Un mélange de rouge et d'orange. Plutôt que du vert comme j'ai l'habitude de faire. Et pour les animaux, pourquoi pas utiliser quelque chose d'un peu jaune mais que je mets en très clair, que je mettrai très clair. Donc là il y a le crush d'olive, sinon le scattered straw mais qui est un peu trop beige. Qui est un tout petit peu trop beige. Si je mets hop avec le barn d'or, je vais le sortir. Non, je vais pas le sortir, ça me fait chier. Si je fais ça, ça peut être sympa ces deux couleurs. Hein. Donc barn d'or. Alors. Barn d'or, donc rouge un peu brique. Qu'il faudrait que je mélange à du jaune pour faire l'effet or. Barn d'or. Barn d'or et je prends le crush d'olive. Crush d'olive. Qui a priori est un vert, mais moi ça ressort jaune sur mon truc. Et donc je disais un jaune pour atténuer le barn d'or. Donc là je le sors de ma pochette. Peut-être le mustard seed, ce qui est un jaune. Hein. Mustard seed. C'est citron, mustard. Ah, je l'ai que en ink. Ah bah non, j'ai les deux. Ah, j'avais pas écrit ink sur celui-là. Mustard seed. Désolée, je suis en train de me bouffer les lèvres, je fais tout comme ça, c'est infernal. C'est infernal. Et donc, je vais sortir ma plaque. Chercher de l'eau, sortir la plaque. Quand j'avais laissé du rouge et du vert. Bah, je vais les effacer. On va prendre la plaque. Hop là, dans l'autre sens. Comme ça, je les garde. Les oxydes, je les garde pas parce que justement, quand on les met avec de l'eau, ils s'oxydent. Et du coup, les couleurs sont plus du tout les mêmes que ce que j'ai sur mon nuancier. Donc voilà. Alors, je vous retrouve. Hop là, quelle heure il est? 16h22. J'aimerais bien faire la sieste. J'ai terminé la carte. Comme ceci.
Donc j'ai un peu transgressé les règles. J'ai mis un tampon en mot Scrap Didi. Je trouvais que... Alors j'ai mis trop mignon ici, mais je trouvais que collection privée n'allait pas avec et je cherchais quelque chose d'un peu plus gros. Donc vous l'aurez en tuto en décembre. C'est vrai que je fais beaucoup de créas d'automne. Je pense que là vous l'aurez en tuto, en photo sur Insta. Parce qu'en fait j'ai fait beaucoup de créas d'automne, mais c'est pour les filles, donc je peux pas vous les montrer parce qu'elles n'ont pas reçu leur colis encore, je leur ai pas envoyé. Donc, et pareil, je peux pas l'ouvrir, enfin je peux pas vous les montrer tant qu'elles les ont pas reçues. Et j'ai peur que si vous voyez les créas d'automne à Noël, ben, ça vous inspire pas tant que ça quoi. Donc voici ce que j'ai fait. Et ouais, je vais aller me poser sur le canapé, je crois. Je crois que je vais aller faire une petite sieste. Mais d'abord, il faut que je range le foutoir que j'ai mis. Juste pour que vous ayez une petite idée. Il y en a partout là. Pardon, là. Là, j'ai tout sorti. Là, j'ai tout ça. Voilà, faut que je range un peu. Là, j'ai des trucs aussi. Bon, après, vous allez me dire, c'est rapide. Hein. Je suis quand même... Je vais pas vous jeter des fleurs. Bien organisée. Par exemple, là, hop, ça va avec les encres. Hop, encre. Bam, c'est rangé. Voilà. Là, pareil, c'est pour mes stylos blancs que j'ai utilisés. Hop. Bam, c'est rangé. Les pinceaux, ils sont propres. Ils ont leur place. Bam, c'est rangé. Je sais même pas si c'est cadré ce que je vous montre. C'est une catastrophe. Et les encres, il faut juste que je regarde l'ordre et que je les remette au bon endroit. Le plus long, en fait, c'est de nettoyer le tapis. Hein. Enfin, la plaque. Et les tampons, parce que j'ai les tampons qui traînent là, qu'il faut que j'aille nettoyer. Enfin bref, je vais vous laisser ici pour aujourd'hui, je pense. À moins que je fasse du PL scrap ce soir, je sais pas. De toute façon, le vlog continue mercredi, vendredi. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Ciao! Coucou, je vous retrouve, on est mardi, je suis chez moi ce matin parce que hier, suite à mon rendez-vous avec mon ORL, il m'a conseillé d'aller voir quelqu'un d'autre et quand j'ai regardé cette personne sur Doctolib, elle avait une place aujourd'hui à 11h. Donc comment dire que vu la complexité pour avoir des rendez-vous, et c'était le seul qui était disponible, bon excusez-moi pour ma tête, aujourd'hui c'est vraiment nature peinture, je suis pas encore allée à la douche et pourtant il est 9h moins 5. Je vais y aller. Donc je termine mon histoire. Sur Doctolib, il y avait écrit une place demain à 11h. Et en dessous, aucun autre créneau d'ouvert. Revenez plus tard, revenez en gros tous les jours pour voir quand c'est que les créneaux ils ouvrent. Bon, autant dire que j'ai pas hésité, je l'ai pris. Je me suis dit, c'est une tellement énorme coïncidence que en fait, je peux pas passer à côté. Sinon, je vais passer des mois à essayer d'avoir un rendez-vous qui aura lieu dans des mois. Ça va être une galère. Donc ni une ni deux, j'ai appelé ma chef. Et elle m'a dit, bien sûr, tu le prends, tu y vas. Et donc j'ai posé ma matinée, puisque parfois je peux rattraper je peux perdre, par exemple, comme j'ai rendez-vous qu'à 11h, il faudrait que je parte du travail vers 10h30. Ça me bouffe une heure et demie quasi sur la matinée de travail. Et je pourrais récupérer une heure et demie plus tard, mais en fait, j'ai pas envie, tout simplement. Donc je préfère poser, j'ai des demi-heures TT, je préfère les poser. Aller à mon rendez-vous tranquille et rien devoir à personne. Et comme ça, au moins, je suis pas embêtée. Donc, me voilà chez moi en ce mardi matin. Et je me suis fait un cappuccino comme vous l'avez vu dans ma nouvelle tasse. Alors, j'ai fait le test pour vous. Je l'ai passé au lave-vaisselle. Et bien, elle va très bien. Elle va très bien. Je sais pas si à côté... Ah oui, non, je pensais que c'était une bande noire. Mais en fait, c'est mon couloir qui est très sombre. Enfin bref, je vous raconte vraiment tout n'importe quoi. Aujourd'hui, je voulais vous montrer vraiment la vraie vie derrière la vidéo. Parce que oui, on est bien coiffé quand on fait des vidéos et tout. Là, j'ai les cheveux gras au possible.
comme vous savez, ou pas, j'ai le syndrome de l'ovaire polykystique, ce qui implique pas mal de désagréments, dont les cheveux gras. Donc là, je suis en train de tester une nouvelle technique parce que j'avais les cheveux très plats, plus de volume depuis des mois. Donc ce que je fais, c'est que j'ai acheté un spray volumateur de Luxéol, mais qui n'y fait rien du tout. Alors, il me salit pas les cheveux dans le sens où quand je l'utilise, j'ai pas les cheveux sales tout de suite, mais mes cheveux régressent quand même plus vite. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un shampoing sec qui traîne depuis des années, pas un shampoing sec, un shampoing solide, qui traîne depuis des années, on va pas non plus abuser, depuis quelques temps que j'avais commencé à utiliser, mais qu'au final, ça me rendait les cheveux un peu trop rêches et j'aimais pas. Et ce que je fais maintenant, c'est que je passe le premier lavage, je le fais avec ce shampoing solide. Deuxième lavage avec mon shampoing spécial cheveux à tendance grasse, etc. Ce qui fait que j'ai les bénéfices du shampoing, du deuxième shampoing, donc mes cheveux tiennent 2 jours sans que je les lave. Mais, et j'ai aussi l'avantage du shampoing sec qui en fait, je sais pas comment, il me fait un volume de fou. Vraiment un volume de dingue. Donc voilà, plutôt que d'utiliser des produits qui marchent pas et qui regressent les cheveux, je mise sur ce shampoing solide. Alors je vois pas ce que c'est qui fait la différence. D'ailleurs je ne sais même plus d'où je l'avais acheté. Je crois que c'était Yves Rocher, mais je suis même pas sûre. C'est-à-dire que quand j'en aurai plus, je sais pas comment je vais faire. Enfin, je verrai. Mais voilà, je vous prends telle que je suis. Voilà, derrière les vidéos où on est toutes bien, il y a des jours où on n'est pas toutes bien. Voilà, je vous montre la vraie vérité. Je suis en pilou, les cheveux gras, les lunettes crades aussi, en pyjama, voilà. Un peu de naturel dans ce monde de pas naturel. Donc ce que je vais faire, c'est que normalement je déjeune à 9h30, mais il est 9h moins 5. Je vais déjeuner maintenant, comme ça j'ai mon cappuccino de déjà prêt. Après, direction la douche, et après j'ai fait 2 réalisations hier. Donc j'ai fait la carte que vous avez vue, la carte ronde. Et j'ai aussi fait une carte palette, je vais vous montrer ça. Un petit peu onirique, bleu, nuageux, les rêves, etc. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Et pourquoi pas, si j'ai le temps, faire mon pale scrap. Donc ça consistera simplement à en mettre les cartes de PL, les cartes de déco, les cartes de décoration, j'ai déjà mis les photos, les cartes déco dans les pochettes. Allez, je déjeune et je vous emmène avec moi pour ce début de matinée. Je vous reprends, il est 11h les moins 20, un truc comme ça. En fait, j'ai rien fait du tout ce matin, je me suis douchée, lavé les cheveux, préparé. J'ai appelé Julia qui est chez ses grands-parents. On a un petit peu discuté, même si elle n'était pas très bavarde. Et après, j'ai scrollé. J'ai honte. J'ai scrollé et il y a un mec qui est en train de reculer sur moi. Je suis en train de guetter. Ouais, il essaie de faire demi-tour. Que dire? Oui, j'ai scrollé et là mon téléphone me dit c'est l'heure de partir. J'ai oups. Donc j'ai vite rangé mon ordi puisque j'étais en télétravail et que cet après-midi je vais travailler au bureau. À mon bureau. Oh, j'ai l'aide. Donc j'ai rangé mon ordi, j'ai pris mes affaires, je suis partie. Et en fait, je suis une demi-heure à l'avance. C'est-à-dire que j'aurais eu le temps de prendre ma gamelle et tout, j'avais de quoi manger au frigo et en fait j'ai oublié. Enfin, j'ai cru que j'étais pressée donc je suis partie. Enfin bref, le vlog va s'arrêter. Le vlog d'aujourd'hui, enfin, je vais m'arrêter aujourd'hui, je vais m'arrêter là pour la partie d'aujourd'hui et je vous retrouve demain dans la suite du vlog. Coucou, je vous reprends, on est mercredi, il est 11h36. Je suis en train de bosser, mais j'ai un truc qui doit s'exporter et ça prend au moins un quart d'heure à s'exporter. Donc je me suis dit, mais mon téléphone c'est une catastrophe là. La vidéo là. Oh là mon dieu. Donc je me suis dit, comme j'ai faim, j'ai très faim.
je me suis dit que j'allais faire chauffer mon repas de midi et j'allais peut-être le manger devant en attendant que ça s'exporte. Comme ça, après, entre midi et deux, j'ai du temps pour faire ce que je veux. Même si j'ai rien de particulier de prévu. Mais j'aime bien avoir du temps comme ça. Donc je mange pendant que ça exporte. De toute façon, je ne peux rien faire d'autre en attendant. Donc voilà, je vous reprendrai tout à l'heure. Une fois que je serai à l'atelier. Pour vous montrer les 2 cartes que j'ai oublié de vous montrer hier. Coucou, je vous retrouve, on est toujours mercredi, il est midi 16. J'ai continué un peu de bosser, j'avais 2-3 trucs à faire. Je voulais vous montrer du coup cette carte que j'ai faite là, lundi, mardi, un truc comme ça. Désolée pour le bruit, c'est le chien qui s'est dû se mettre au lit. Donc celle-ci, vous verrez de plus près quand le tuto sortira. Et j'ai également fait celle-ci. C'est une petite carte faite à coloriser au Distress Oxide. Là vous voyez pas bien mais elle est vraiment trop choupinette. Très onirique je dirais. Avec les tampons Sokai. Voilà, et j'ai mis un peu de Nubo. Voilà pour ces cartes que j'ai réalisées. Là, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je nettoie mon plan de travail. Et tant qu'à faire, je pourrais filmer l'intro et l'outro de ces 2 cartes. Ça pourrait être pas mal. Et voilà. J'ai rien de prévu comme création à faire. Mes échanges sont prêts. J'ai pas d'envie particulière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me lancer sur le Project Life de Scrap. Project Life de Scrap. Ah, et il faut que je nettoie 2 tampons ici. Que j'ai utilisé avec les Distress. Et voilà, je cherche mes mots, je cherche mes choses. J'ai un peu de tout partout, j'avoue. Où est-ce que j'ai mis cet emballage ? Oui, et au niveau du PL, je commence à être à court de... Enfin, c'est pas que je commence, je suis à court de pochettes comme ceci, mais les larges que j'utilise beaucoup. Pour mettre des photos quand j'ai beaucoup de photos à mettre. Et j'ai des formats de pochettes que j'aimais beaucoup, mais que je n'ai plus, mais que je trouve que sur Kimidori. Et commander chez Kimidori, ça... C'est pas que ça me dérange de commander chez Kimidori, mais... Quand j'y commande, j'aime bien que ce soit une vraie commande, une commande conséquente. Et là, j'ai plus du tout les finances. C'est pas possible. Puisque j'ai dû acheter l'imprimante. Enfin, je l'ai fait de bon cœur. Hein. J'ai acheté l'imprimante, mais c'était prévu plutôt pour décembre. Là, c'est un peu chaud patate, on va dire, les finances. Donc, je vais ranger un petit peu ce bazar. Et bah, c'est parti pour du PL Scrap. Je vous reprends, il est 12h34. En fait, je me suis rendu compte que j'avais oublié de finir mes pierres d'apaisement. J'ai oublié le mot. Bref, les pierres comme ça. Donc il faudrait que je les ponce. Sauf bien sûr celle-là, puisqu'elle a des formes un petit peu granuleuses, c'est fait exprès. Et donc il faudrait que je les ponce et que je les vernisse. Et j'ai aussi 2 champignons à terminer. Ouais, 2 champignons à terminer. Et je pense que ça vous plairait d'avoir le tuto là-dessus. Sachant que vous en avez déjà un qui est programmé. Celui où j'ai fait les petits champignons, mais là j'ai les gros à faire. Donc pierre d'apaisement et ça. Et mon imprimante, comme je vous disais, j'ai fait plein de tests. Pas concluant, j'ai pas encore eu l'occasion d'aller acheter le papier que je voulais. Enfin, un autre papier que j'aimerais tester.
que je pense, c'est qu'il me semble qu'on peut acheter les feuilles à l'unité. Je pensais aller à Bureau Vallée et prendre une sélection de feuilles. J'en prends une ou deux de chaque. Quitte à les payer cher, c'est pas grave. Mais au moins, il faut faire des tests et choisir quel papier je veux. Parce que c'est vrai que celui que Éléonore m'a proposé, il est un peu, comment dire, il est un peu cher. Voilà, il est 4 fois plus cher que le DCP. Mais bon, rien de grave. Et donc, je me suis dit, je vais essayer d'imprimer avec sur ce papier. Alors, il est beige ce papier. Il est beige. C'est du 130 grammes, c'est pour avoir une idée de comment ça imprime à peu près. Et il est très mat. Moi, ce que je pense qui pose problème sur le DCP, c'est que le DCP n'est pas mat. Il est un peu brillant. On a beau dire ce qu'il veut, il n'est pas mat, il est un peu brillant. Je pense que c'est de là que vient le problème. Donc, j'ai chargé déjà la feuille dans l'imprimante. Et je vais tenter d'imprimer. Alors, je mets les mêmes réglages que d'habitude. Je mets mat Epson en papier. Qualité supérieure. Ok. Donc là, ce que j'imprime, c'est un PDF écrasé. Normalement, j'ai pas de problème. Taille réelle, je vais pas mettre en taille réelle parce que je vais pas utiliser les cartes. Je vais mettre en ajusté. Parce qu'en fait, la page qui sort de ce bloc là, elle fait A4 jusqu'ici. Mais quand on enlève, vous voyez, il y a un bord là. Quand on enlève ça, mais ça fait plus A4. Donc je voudrais pas imprimer de l'encre dans le vide. Donc je vais décaler les bords. On va faire réduire. Et allez, c'est parti. On imprime. Et on va voir ce que ça donne. Je me suis refait un cappuccino dans ma tasse. Ah, il ne veut pas Acrobat. Sauf que j'utilise Foxit. J'utilise pas Acrobat. Donc t'es marrant, mais... Ah bah elle est éteinte. Forcément, si elle est éteinte, ça va pas imprimer. Et donc ces pierres d'apaisement. Franchement, j'hésite à les poncer. Parce que ça soit net, ça m'est égal. Que ça soit lisse. Bon allez, on va les poncer. On va les poncer un petit peu. Alors, pour poncer, il me faut du papier à poncer. Hop, un bout ici. Alors, vous faites ça dans une pièce ventilée. Et je prends aussi hop, un pinceau à poil un peu dur pour épousseter comme ça, enlever la poussière. Voilà, vous savez tout. Alors, il n'a pas voulu imprimer parce que je ne sais pas. Bon, je vais relancer l'impression, ça va pas marcher. C'est pas grave. Allez, je vous retrouve plus tard, c'est pas très intéressant. Je vous retrouve une fois que l'impression est sortie. Voilà, j'ai enfin réussi à imprimer. C'était pas si simple. Ça a été très long. Alors, c'est du papier qui a du grain. Forcément, on peut pas s'attendre à quelque chose d'extrêmement net. Mais j'ai quand même l'impression, il faudra que je vérifie, mais que c'est quand même plutôt pas mal. La qualité ici, pas mal. Je pense vraiment que le papier DCP n'est pas fait pour ce genre d'imprimante. Et qu'il faut que j'en trouve du vraiment beaucoup plus mat. Parce que là, j'ai vraiment... Bon, à part que le papier est coloré, hein. Il est jaune ce papier, donc c'est normal que les couleurs soient pas identiques. Mais ça ressemble plus à ce que j'attends. Ouais. Bon, trêve de blabla, je vais me mettre à poncer les pierres et je vous retrouve après. Coucou, je vous reprends. Alors la qualité est médiocre, mais c'est pas grave. Hop, est-ce qu'on est mieux là? On est mieux. On est quel jour? On est jeudi, il est 19 h. Je voulais juste vous montrer vite fait. Je suis allée acheter du papier. En fait, comme mon imprimante elle imprime de couleurs bizarres, je voulais acheter une ou deux feuilles de plusieurs papiers différents pour tester sur l'imprimante. Il s'avère qu'à Bureau Vallée, je suis tombée sur un vendeur, mais exécrable, il m'a pris pour une débile. Il me parlait hyper agressivement. Non mais si vous prenez du papier mat, ça va boire le papier, ça va boire l'encre. Enfin, le mec il était surexcité quoi. Tout ça pour me dire que du papier spécial, papier couché, il n'en avait pas. Donc je suis repartie les mains vides. Mais je suis à la Cultura, où j'ai pris du coup ce papier photo là en mat. Puisque le mec
dans sa grande bonté, m'a donné quelques informations. Il me disait que les papiers photos, les papiers marqués photo, ils ont une couche de produit dessus qui fait que ça fait une très bonne définition. Donc j'ai décidé de tenter le papier photo mat. Ce papier est très original parce qu'en fait il a un grain un peu comme quand on fait de l'argentique. Il a un grain, il est satiné en fait et il a un grain, on dirait du plastique. C'est vraiment très original. Écoutez, j'ai imprimé dessus en qualité photo. Les couleurs sont pas vraiment les mêmes que sur l'ordi, mais franchement ça donne ça. C'est très net ici. C'est ça moi le problème que j'avais globalement, c'est que ici c'était pas assez, les pixels étaient mélangés, c'était pas net. Ça c'est du DCP et là c'est du brillant, là c'est du mat, et la différence de papier. Et donc celui-là, ok c'est plus clair mais la définition est beaucoup mieux et je suis très contente du rendu. Ce que je voulais vous montrer également, c'est ce papier sticker là. Si vous me suivez, vous savez que j'utilise le papier sticker Avery. Donc là c'est du transparent. Le Avery transparent, il est pas transparent, on dirait qu'il est rayé, il est blanc un peu. Donc ça me saoulait. Donc j'ai acheté celui-là. Et je suis vraiment choquée de l'impression. C'est plus comme du vinyle. Il est vraiment très épais, très transparent. Et j'ai imprimé dessus, je me suis dit je vais tenter d'imprimer en couleur. Même si normalement la couleur on voit à travers, donc c'est pas très joli un sticker. Et je me suis dit quitte à imprimer une page de test, autant mettre un peu des deux. Puis si ça aura pas marché, c'est pas grave. Au moins j'aurai cela. J'ai ouais, la qualité d'impression est dingue. Donc là je vais découper. Je vais faire au ciseau, la flemme de faire à la machine. Si je vois que ça marche, je finirai à la machine, mais là je vais déjà faire à la main. Je vais découper un sticker, je vais le coller sur un fond sombre pour voir si ça donne bien. Mais je voulais vous montrer vraiment la définition de cette impression qui est vraiment impressionnante. Vraiment. Voilà, je vous retrouve demain pour la suite du vlog. Alors j'ai collé un sticker transparent ici. Bon, clairement il est transparent donc on voit à travers, la couleur est moins intense. Mais franchement ça le fait. Hein. Coucou, je vous retrouve dans mon atelier. On est le lendemain, on est vendredi. Il fait un peu plus de lumière mais c'est pas foufou hein. Je vais vous remontrer peut-être. Ah mais j'ai abîmé. Les stickers. Voilà, j'avais découpé un, je vous montrer. J'avais essayé de vous remontrer avec la vraie lumière. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Où est-ce que je l'ai mis ce truc? Ce sticker, je l'ai mis sur le haul. Non, pas du tout, c'est pas un haul. Je l'ai mis ici. Alors vous voyez que oui, on voit à travers. C'est mieux à coller sur du blanc qu'à coller sur du noir, clairement. Il n'y a pas de doute. Hop, j'essaie de voir ce que vous voyez. Mais bon, ça se lit. Ici et maintenant, moi je le vois bien. Voilà, bon, je pense pas refaire des stickers couleur sur ce papier transparent. Mais voilà, je voulais faire le test. C'est fait, donc c'est très bien. Au pire, comme je disais, je les donnerai à Julia et elle les collera dans son petit cahier. Papier photo, mat, toujours très contente. Alors en fait il est pas mat, il est satiné, il est perlé on va dire. Voilà, moi à une époque je faisais du tirage photo sur de l'argentique et c'était ce genre de papier, le Ilford que je préférais. Et là c'est le même rendu. Si je veux faire des die cut, des trucs mat, déjà je choisirai pas un motif aussi précis que ça parce qu'il y a beaucoup de pixels, c'est assez compliqué à interpréter hein, pour l'imprimante. Mais surtout je trouverai peut-être un papier qui coûte un peu plus cher, donc le archival, là je verrai pour investir, mais là dans les médias, moi pour mes cartes de PL, ça me suffit. Sachant que, je sais pas si je vous ai dit, le papier photo, les 25 feuilles, j'ai payé 11,10 €. Alors que le papier archival Epson, c'est les 25 feuilles, 16 €. 16,99 €, presque 17 €. Donc c'est quand même 6 € moins cher, quoi. 6 € moins cher. Donc c'est pas négligeable. Hier, j'ai écrit
les petits mots que je vais glisser dans le colis de Éléonore et Coralie. Donc ils sont écrits. Ce que je voulais faire, hop, c'est, je vous montre par exemple, j'ai écrit sur des feuilles comme ça, c'était mettre des petits tamponnages pour faire un petit peu old school entre guillemets. Enfin, je sais ce que je veux faire, mais il faut juste que j'y arrive. Voyons voir. Ou sinon je mets des feuillages, ça peut être mignon des feuillages. Ah oui, il est 9h moins 10, je vais aller bosser. J'aime bien, je mets des petits tamponnages comme ça un petit peu partout. Ça c'est une planche des ateliers de Karine. Oui, il me semble que j'ai acheté à House Créé il y a 2 ans. Pas celui d'année dernière, celui d'avant. Et que j'utilise dans mon PL de scrap. Je vais prendre un peu de tout. Et voilà, je vous laisse là pour l'instant. Je reviendrai entre midi et 2. Je sais pas encore ce que je vais faire. Il faut vraiment que j'emballe ces colis là. Et que je les envoie. Donc il faut que je fasse ça. Sachant que j'ai déjà imprimé le bordereau pour Éléonore hier. Pas que j'ai imprimé le bordereau, c'est que je l'ai acheté. Pardon, j'ai acheté le bordereau. Et là il faut que j'achète celui de Coralie. Allez, je vous laisse là, je vous retrouve plus tard. Allez, je vous retrouve, il est hop, 12h50. J'ai game à la maison donc c'est assez compliqué. Et ce matin je vous ai filmé un petit tuto très rapide. En fait j'ai écrit les petits messages pour les filles, pour les échanges. J'ai décidé de plier ça en lettres. Normalement elles auront reçu l'échange avant de voir ça. C'est pour ça. Donc j'ai fait un petit tuto. Voilà, ça s'ouvre comme ça. Ça j'ai fait un exemple avec une feuille de tamponnage. Et au final ça fait une petite enveloppe. Trop mignonne. Comme ceci. Voilà, il y a mon test d'origine. Du coup, il me reste la lettre de Coralie à faire. Donc, je vais la faire de ce pas. Et voilà. Tout à l'heure, je me suis souvenu que j'avais quelque chose à faire, mais j'ai oublié. Si. Fille, elle est à l'ouest. Puis en plus, je les ai à côté de moi. J'ai fini les pierres d'apaisement. Et faut que je vous filme ça. La fin de la vidéo. Pour pouvoir faire le montage après. Voilà, voilà, vous savez tout. Allez, je vous retrouve un petit peu après. Là, j'avoue, je suis un peu fatiguée. En plus, ce soir, on part à Nio récupérer Julia. Donc, tout ça pour dire quoi? Donc, faut que je prépare les affaires. Voilà, faut que je prépare les affaires pour partir ce soir. Parce qu'on part dès que j'ai fini de travailler à 17h. Et oui, et j'aimerais, avant ce soir, aller déposer mes 2 colis là du coup. Donc ça, pour ça, je me dépêche de faire les petits mots. Et au final, c'est... Ouais, là, je le fais de mémoire. Hein. Bon, j'en ai fait 3 ce matin. Effectivement. Mais une fois qu'on connaît le pliage, c'est hyper facile. Je voulais quand même le décorer un petit peu dessus ou derrière. Je vais voir. Voilà, j'ai déjà fini de plier. Et donc je rentre à l'intérieur. Ça me fait un petit mot comme ça. Sinon je mets un cachet de cire dessus. Je sais pas encore. Je vais réfléchir. J'avais découpé, j'avais tamponné sur une feuille où je m'étais trempée. J'avais tamponné des petits mots, la petite lettre artiste. Je me disais que je pouvais peut-être le coller derrière comme ça. À la base je voulais mettre dessus. Mais va pas très bien voir comment ça s'ouvre, donc je préfère peut-être mettre plutôt un cachet devant, un cachet ici, et derrière mettre le artiste. Voilà. Voilà mes 2 petites lettres. Pas que je me trompe du coup d'emballage. Voilà, je vais coller ça à l'arrière.
fera tout mignon. C'est mignon. C'est le roland d'action, donc c'était facile à décoller. Voilà, c'est collé. Donc je pense que je vais faire un petit cachet de cire. Je vais le faire sur une feuille en téflon. Et je viendrai les coller avec un sticker plutôt. Allez, je vous prends avec moi pour faire ça. Alors j'ai attrapé ma cire, mon matériel qui est là. Je vais utiliser ceci. Alors je pensais partir sur du jaune et du orange. Alors je vous reprends, il est 13h34. J'ai, quand je vous ai montré avant, j'ai fait les cachets de cire là. Les colis sont du coup, je pense, prêts à être envoyés. Il faudrait que je fasse ça. Je vous prends ici parce qu'en fait je viens de tourner deux ou trois intros de vidéos. Hop, j'ai fait celle pour les pierres et j'ai fait celle pour le PL de septembre que j'ai déjà fait et déjà monté, mais que j'ai oublié de faire l'intro et le contenu. Donc voilà. À part ça, rien de particulier. Je pensais faire du PL scrap, mais je me demande si j'ai pas un peu la flemme. En plus, ce que j'ai pas, vous ai pas dit, c'est que depuis que j'avais mal au poignet l'autre fois là, enfin mal au poignet, j'avais mal au doigt, j'avais tordu les doigts, ça m'a pris le bras. Donc du coup maintenant à l'ordi, si j'ai pas, en fait j'ai essayé de faire de l'ordi portable là au pad, ça me fait une douleur atroce au bras. Je suis obligée de prendre une souris, je peux même plus faire de pad. Et depuis ça, je suis un peu coincée. En fait j'ai une espèce de pique dans le dos, là je la sens quand je lève le bras. C'est pas non plus hyper handicapant, mais c'est une présence que j'ai tout le temps et qui me dérange un peu. Et je me demande si être sur la table de scrap et avec les bras un petit peu comme ça aggrave pas un petit peu le truc. Donc je pense que je vais m'arrêter là, je vais aller mettre les rushs sur l'ordi et peut-être même commencer le montage de ce vlog. En tout cas j'espère qu'il vous aura plu, je vous laisse là pour cette semaine qui aura du coup commencé lundi, mardi, mercredi et vendredi. Donc voilà, ça va être peut-être un vlog un petit peu plus long que d'habitude. En tout cas j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas pour me soutenir à liker, commenter, partager et booster la vidéo. Ça aide beaucoup l'algorithme. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!